sont en train de participer au développement de ce secteur. So many of them that are in the movie industry now. Nombreux sont dans la filière du cinéma. Their forefathers has been a filmmaker. Donc leurs ancêtres ont été des cinéastes. And so the generation is going like that. Et il y a une succession de générations. And it's one of the things that is transforming Nigeria because the economic participation and the economic increase in Nigeria comes also from movie industry. C'est un secteur qui participe aussi au développement de l'économie nigériane. From entertainment industry. Et donc nous avons ce secteur et puis le secteur des télécommunications. You see one of our boys doing last year FESPAM. Pendant le FESPAM, il y a un des leurs jeunes citoyens. A Nigerian was there. Il y a un Nigérian qui était ici lors de notre FESPAM ici. Pisco. Il y a Pisco qui était ici, c'est un Nigérian qui était ici lors du FESPAM. And we still have many of them in Nigeria. Il y a bien d'autres qui se trouvent au Nigeria comme ça. D'accord. Alors, nous partons vers la fin de notre émission. We're nearing the end of the... Avant que je ne puisse vous donner la dernière parole ou le dernier mot, et ensuite vous allez dire un message à l'endroit de vos concitoyens ici au Congo, ici à Brazza, j'aimerais bien avant tout faire comprendre ou informer nos frères de la RDC par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est de le faire comprendre ou le faire savoir à titre d'information que c'est pas la peine, cette opération, c'est l'État congolais qui a décidé, c'est pas le général Jean-François Ndenge. Le général Jean-François Ndenge, c'est le directeur de la police nationale. Lui, il a le devoir d'exécuter ce que les institutions lui demandent de faire. Donc, il faudrait que les gens essayent de rectifier leur langage. Et aussi, les jeunes Congolais, à travers l'émission Génération Consciente, pensent que le comportement de nos frères et sœurs de la RDC, depuis le début de cette opération, vraiment, c'est déplorable. C'est un comportement déplorable parce que c'est inadmissible, nous les jeunes Congolais, d'accepter, c'est inadmissible que nous puissions permettre à vous, donc à vous, les journalistes de la RDC et même les Congolais de la RDC qui sont partis d'ici, qui sont allés mentir juste à insulter notre président de la République, à insulter nos autorités, ça vraiment c'est inadmissible. Parce que vous savez, quand le veuille ou pas, nous sommes censés vivre ensemble, sauf que c'est le fleuve qui nous sépare. Mais il va arriver un moment que vous aurez besoin de nous, nous on aura besoin de vous. Il y a eu une situation, il est hors de question de se permettre d'insulter les institutions d'un pays. C'est vraiment dommage, ça c'est vraiment de l'ingratitude. Mais je vais vous faire comprendre une chose, si la régie peut nous aider, il y a un document, convention, c'est la convention signée entre le Congo, la République du Congo hier et la République du Zaïre. Convention entre le gouvernement de la République populaire du Congo et le Conseil exécutif de la République du Zaïre sur la circulation et l'établissement des personnes. Ce document-là a été signé. Ça a été fait à Brazzaville le 4 février 1981. Voilà, c'est bien signé par les deux autorités, donc les deux institutions des deux pays. De notre côté, ça a été signé par dans la part du gouvernement, c'était le ministre délégué à la présidence chargé de la coopération, Aimé Emmanuel Yoka, et du côté de la RDC, à l'époque Zaïre, c'était le Conseil exécutif de la République du Zaïre, le secrétaire d'État à la coopération internationale. Il s'agit de monsieur Ngema Dulia Yubasa Makanga. Voilà, ça c'est un document officiel. Dans ce document, il est dit ce qui suit. Vous le permettez rapidement, pour ne pas commencer trop loin, il est dit ceci. Les ressortissants des deux parties contractantes désireux d'établir leur résidence dans l'autre partie sont assujettis à l'obtention d'un titre de séjour dont la délivrance n'est pas subordonnée à la possession préalable d'un visa de séjour. Ils sont dispensés de garantir leur rapatriement. Autre chose, les ressortissants, en son article 7, les ressortissants des deux parties contractantes régulièrement inscrits dans les écoles et les universités de l'autre partie sont astreints, outre aux formalités prévues aux articles 4 et 5 et 6, ce que je venais de lire, être munis de cartes scolaires ou de cartes d'étudiants délivrées par les autorités compétentes de l'une des parties contractantes. Ça veut dire que vraiment, on ne doit pas chercher à se mettre à délirer pour rien.
allez-y auprès de votre ministère des Affaires étrangères, certainement, vous allez trouver ce document. Tout est là. Il n'est pas dit que c'est parce qu'on est voisin, tout est permis. Nous sommes très dessus. Vraiment, ce que nous remarquons, ça nous déçoit. Mais attention, ne soyez pas ingrats quand même. Pas jusqu'à insulter le président de la République, pas jusqu'à insulter nos autorités, mais rassurez-vous, le Congo c'est un pays souverain. Comme a dit Madame l'ambassadeur, chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'économie ou des raisons plutôt de sécurité, oui, le pays est libre lorsqu'il s'agit de faire rapatrier les gens. Quand vous parlez des conditions, je vous assure, vous avez parmi vos compatriotes les gros menteurs qui sont partis d'ici dans de très bonnes conditions. Et la majorité, c'était des départs volontaires. Et certains qui ont monté les plaies dans le dos, tout ça, c'était des voleurs qui se trouvaient dans des prisons. Alors, donc, on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau-là. De grâce, respectez nos autorités. De grâce, respectez notre pays. Alors, on va revenir avec, c'était juste un message de la part de la jeunesse congolaise, avec grâce de l'émission Génération Consciente. Donc tous ceux qui nous suivent, les Congolais d'en face et ceux qui sont ici, alors vous devez savoir que vraiment il y a des lois qui existent, il y a des lois entre les deux pays. Donc il n'est pas dit qu'on doit rentrer quand on veut, on sort quand on veut. Non, ce n'est pas le cas. Alors on va vers pratiquement, comme je l'ai dit tantôt, ça nous reste 1 minute et demie ou 2. On va devoir donner la parole à Madame l'ambassadeur, de donner un message par rapport à tout ce qui se passe chez nous, à cette opération, et même pour l'avenir, le message à ses concitoyens, donc les sujets nigérians qui sont sur notre territoire. Donc, soit ça peut être en anglais, à n'importe quelle langue, en tout cas, l'essentiel est que le message puisse passer, et avec l'espoir qu'ils vont devoir prendre ce message avec amour. Yeah, Madam Ambassador, you have the final word for this program. Maybe you have a specific word to your fellow citizens living here. Feel free, you can use any language. Thank you very much. I want to Merci beaucoup. Thank the television house for inviting Je voudrais remercier la télévision pour m'avoir invité ici. And I want to use this media to thank the Congolese that are living with Nigerians peacefully. Je voudrais par cette occasion remercier le gouvernement congolais pour la paix qui est dans le pays et de s'assurer que les Nigérians vivent en paix ici. And I want to thank especially the president of this Republic of Congo. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République and the wife et sa femme for the love and interest they have in Nigeria. Pour leur amour et l'intérêt à l'égard des Nigérians. The bilateral relations between the two countries has been very cordial. Alors, les relations bilatérales entre les deux pays vont bon train. But I want it to be more cordial. Et je voudrais que ça soit davantage cordial. That whenever they are celebrating their independence, de sorte que chaque fois qu'il y a, la célébration d'indépendance de notre pays, le Congo, que le président nigérian soit invité de façon officielle. And I want to use this medium to appeal to all Nigerians. Je voudrais aussi utiliser cette occasion pour lancer un appel à tous les Nigérians. That they should live in Congo peacefully. De vivre dans le Congo de façon légale. To be law abiding. Qu'ils se conforment aux normes du pays. And to follow the law of the land. Et de suivre les normes du pays. And if they are telling Nigerians that is living here illegally. Et s'il arrivait qu'il y ait des Nigérians qui vivent ici de façon illégale. Please go and regularize his papers. Et je demande à ces Nigérians-là de pouvoir être en règle. They should regularize their papers. Qu'ils régularisent leur situation. So that they will live here legally. De sorte qu'ils vivent ici de façon régulière. We don't want any embarrassment for any of them. Nous n'avons pas besoin d'être embarrassés. So they should oblige not to embarrass themselves. Alors ils doivent aussi s'assurer qu'ils ne mettent pas leur vie en danger aussi. The country has the right to sanitize its country. Le pays a des droits de pouvoir assainir son territoire. And that's exactly what they are doing. Et c'est ce qu'il est en train de faire le pays. So if anybody knows that he's not having any papers, s'il y a un Nigérian ici conscient qu'il n'a pas de documents, he should take the right step to regularize. Il devrait déjà prendre l'initiative de sorte qu'il puisse régulariser sa situation. Je voudrais leur souhaiter un bon séjour au Congo. And I want to wish the government of Congo a peaceful coexistence with Nigerians. Et je voudrais aussi
saluer le gouvernement congolais d'avoir des relations, une bonne relation entre le Nigeria et le Congo. And I want to assure the Congolese that Nigerians will never be thorn in their flesh. Et je voudrais aussi rassurer la population congolaise que les Nigériens ou les Nigérians ne vont pas être ici comme sujet fauteur de troubles dans leur pays. Africans will develop Africa. L'Afrique doit développer l'Afrique. So we are here to help ourselves to develop our Nous country. sommes ici pour nous aider, de sorte que nous développions notre pays. Nobody can do it alone. Personne ne peut le faire seul. So we should work together and live together in harmony. Nous devons travailler ensemble et vivre en parfaite harmonie. So I thank the television house for Merci inviting me. beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir invité à la télé. Merci beaucoup. Merci, thank you. Alors, vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Je veux dire merci à Richie Funandé qui a été vraiment à la hauteur et aussi à son aide de camp, que je peux le dire ainsi. Il s'agit justement de Herman Kopati et aussi mes sincères remerciements à Ted Koppel pour la coordination. Et je profite donc